Alors, bonjour chers amis Cancer sur ma chaîne. Voilà, j'ai décidé de vous offrir un tirage pour les amoureux en vue du 14 février. Donc me voilà, j'ai déjà tiré les cartes donc pour les cancers bien entendu. Pour la relation du cancer, je vais vous expliquer au fur et à mesure du tirage ce qu'il en est. Alors on va peut-être déjà commencer par la première carte, le point de départ de votre relation. Ce point de départ, je vais peut-être la tourner, là, ça vaut la peine, c'est harmonieux, n'est-ce pas? Un couple qui se regarde dans les yeux, sous du gui, etc., main dans la main. Enfin, pour moi, ça veut quand même dire qu'il y a une reconnaissance de l'autre, de qui est l'autre, et qui je suis en l'autre, etc. Donc c'est harmonieux, évidemment. Donc c'est quelque chose de très beau qui vous est arrivé dans cette relation. On va voir maintenant, en fait, vos états d'esprit, vous, votre partenaire. Donc, si je regarde vers vous, chers amis Cancer, donc ici on a deux cartes, on a encore en plus la carte d'union spirituelle. La carte d'union spirituelle, c'est la carte des âmes sœurs. Donc, je pense que vous croyez, je pense que vous savez que vous avez tiré cette carte-là, qui vous permet d'aller de l'avant, un mouvement positif vers l'avant. Votre partenaire, lui, alors il est dans la réjouissance et la fête. Alors je pense que c'est aussi une carte du cœur, comme celle-ci, celle-ci. En fait, ça assied, en fait, on va dire, son côté un peu rationnel, rationaliste, on va dire. On a la chakra racine derrière qui peut émettre justement qu'il a des acquis, des acquets au niveau du premier chakra, ça veut dire qu'il est à l'aise, en tout cas dans ses sécurités affectives, financières, et qu'il a, en fait, il est content, donc il est réjoui. Ça, c'est vos deux énergies, donc c'est des bonnes énergies actuelles. On va voir peut-être aussi actuelles, et c'est aussi lesquelles vous a fait vous reconnaître, d'accord, dans cette énergie de la relation harmonieuse. Si on regarde maintenant, par exemple, votre passé, d'où vous venez, on va dire, on voit que de votre côté, tout n'a pas été facile, qu'il a fallu traverser des étapes et que pour voir la lumière, ça n'a pas été si simple. Ça demandait aussi un travail sur vous. Mais bon, que vous avez quand même, peut-être même que vous avez déjà été amoureux ou amoureuse, mais il y a quelque chose, il y a quelque chose de sain, il y a quelque chose de bon dans votre cœur. Ça vous a amené à ça, ce que vous êtes aujourd'hui, et même si ça n'a pas été simple, là, on a la carte du sacrifice. Alors c'est vous dire. C'est une carte qui n'est pas simple, c'est sortir en fait du marais pour aller vers plus de lumière, c'est vraiment ça. Donc votre passé, là j'ai pas de notion de ce qui vous est arrivé, mais peut-être même que vous avez perdu un être cher et que vous venez de là, ma foi, vous venez de là, mais ça m'a l'air d'être assez pacifique. Et votre partenaire, lui, c'est quelqu'un, alors je vous parlais de rationalisme, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très solide au niveau du rationalisme, de très ancré au niveau matériel aussi. Il sait ce qu'il veut, n'est-ce pas? Et j'ai l'impression que son passé, ça a été de créer des fondations solides pour créer l'amour dessus. Ce qui est totalement juste, c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est normalement on crée sa solidité matérielle. Et là-dessus, puisque c'est solide, on peut créer l'amour et se réjouir, d'accord. Donc j'ai l'impression qu'il a bien bossé sur lui aussi, votre partenaire. Ce qu'il en est de la suite maintenant, par exemple, ce que vous pouvez engager comme action ou comme faire plus pour votre relation, il y a quand même quelque chose où on me dit que vous portez encore des masques. J'ai l'impression que vous êtes encore dans... Comment dire ça? On parlait d'union spirituelle et d'harmonie. J'ai l'impression que peut-être qu'on n'a pas... On a une vision d'amour, c'est clair, d'accord? Mais il y a quelque chose... On n'a pas tout nettoyé, là. Ça veut dire tout n'est pas franc.
tout n'est pas aussi beau qu'on le dit, etc. Et j'ai l'impression que, vous voyez, c'est comme si c'était un parcours sans faute pour votre partenaire, pour votre couple, etc. Et que tout à coup, il y a une part de vous qui vous dit finalement, peut-être que ça fatigue aussi d'être continuellement comme ça. Ou pas, hein, mais disons que c'est ce que je vois, cette carte qui est là, et qui nous parle de quelque chose où, où on n'est pas tout à fait franc. On laisse voir ça, mais on n'est pas tout à fait franc. Et là, on vous inviterait à vous introspecter pour être plus honnête avec vous-même et d'aller peut-être travailler ça un peu seul à quelque part, faire un atelier, aller faire du yoga ou je sais pas, pour avoir un effet miroir de vous-même. D'accord? Et je pense que ça pourrait nettoyer ce dernier truc où c'est un masque que vous portez et qui pourrait à long terme peut-être pas être très réjouissant. Du côté de votre partenaire, je dirais que lui c'est quelqu'un qui a besoin de vérité. Il a besoin de vérité et il s'est bien développé, hein, malgré que je vous disais qu'il était chakra racine, donc rationalisme. Lui, il est en train, où il va, en tout cas c'est ce qui est proposé de faire pour la suite, c'est de travailler son chakra coronal. C'est-à-dire d'entendre, d'écouter. Et peut-être c'est ce qu'il devrait un petit peu écouter de ce côté-là où il aurait plus d'informations pour nourrir le couple, hein, nourrir la relation, puisque vous êtes dans un moment où vous devez vraiment regarder il y a une partie de vous qui manque de noblesse. Alors, c'est pas accusateur, hein, c'est juste pour dire qu'à un moment donné, il faut vraiment mettre la glace devant vous, le miroir, et se dire non, mais là, je dois être plus authentique, je peux être plus authentique. Et en fait, si vous nettoyez pas ça, ça peut mettre en danger en fait votre relation. Vous pouvez être plus authentique, vous pouvez aller chercher ça et ça serait pas plus mal. Hein. Et je dirais que votre partenaire, lui, il est en voie d'aller chercher plus de... Mais il fait ça, j'ai l'impression, il ne fait pas exprès, hein, c'est la vie qui le titille d'en haut pour que des énergies plus fines descendent en lui pour voir encore plus, pour être plus clairvoyant, etc. hein, dans sa vie. Et là, on est dans la vie du couple, quoi. Être clairvoyant dans la vie du couple, ça va lui servir aussi à ça. Donc, clairvoyant dans la vie du couple, ça peut aussi vous mettre en miroir de qui vous êtes. Ça risque de moins vous plaire, parce que votre ego sera moins d'accord si on vous met vraiment devant la face cette part un peu qui se cache, là. Ça risque de moins vous plaire. Mais c'est pas grave, c'est fait pour être mis à la lumière, tout ça. Hein. Faut pas garder tout ça pour vous. Je pense que c'est bien qu'on en parle pour que ça soit mis à la lumière. Votre partenaire, lui, il a vraiment besoin de franchise et de vérité. Et ça ne va pas lui plaire. C'est évident. Lui, il a besoin de vous voir complètement avec lui ou avec elle. Mais vous voyez, maintenant, je suis déjà en train de dire avec lui, avec elle. Alors, est-ce que vous, les amis là, du cancer, vous êtes des femmes à qui je parle? Je ne sais pas. Tournez dans les deux sens si jamais. Mais en attendant... Je dirais que si vous restez trop longtemps dans cette énergie masquée, vous risquez de... bon, après, c'est pas à moi à juger quoi que ce soit, hein, peut-être même de tomber amoureux de quelqu'un d'autre ou peut-être même que vous avez une relation double, même si cette relation, elle vous satisfait. Peut-être même que vous avez, vous, une relation double. Et que peut-être qu'il risque de le découvrir. Hein. D'accord ? Parce que là, quand c'est caché comme ça, cette carte, je vous la montre, elle est comme ça. Donc c'est un personnage qui se cache derrière un masque. D'accord? Et il est possible que ça soit découvert. Donc mettez-vous au vert un petit moment avec soit cette relation double que vous avez, comme s'il y avait un tri, là, un 3. Mettez-vous dans plus d'authenticité dans ce que vous voulez. Ici, on a la carte des conseils donnés. Alors,
Lui, en fait, ou elle a envie de réaliser les souhaits, mais on est dans la relation, on est chez lui aussi, hein. C'est comme s'il avait quand même bien réalisé qui il était à travers le couple, etc. Et que ça pouvait le satisfaire comme ça. Euh, c'est la roue du destin pour lui, c'est juste et normal, d'accord? Et chez vous, on a quand même une carte où il faut vous ancrer dans le mouvement, le choix ou la décision. Donc il faut savoir ce que vous voulez dans cette relation. Et puis, parce que du moment que vous saurez ce que vous voulez, ça va être juste. Vous allez être juste, d'accord? Mais il faut prendre la décision. Si on regarde l'état maintenant euh, de l'issue, on a quand même des chakras qui travaillent beaucoup chez vous. Donc dans la relation, la relation elle est en train de se soigner au niveau sacré et au niveau du plexus solaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on va même mettre comme ça. Sacré, plexus solaire, et puis là on a une passion enflammée. Alors est-ce que c'est cette passion enflammée que vous regardez et c'est possible hein, aussi, mais quoi qu'il en soit, ce qu'il advient maintenant de la relation, c'est que tout ce que vous êtes, vous deux, autour de cette relation, ça travaille l'énergie du chakra sacré qui est l'énergie sexuelle et de communication et de qui vous êtes. Alors peut-être bien que vous êtes allé chercher ça. Parce que j'ai l'impression que votre nature de couple, elle est beaucoup spirituelle. Et en fait, cette idée de soigner ce chakra sexuel, ce chakra sacré de communication et très créatif, vous amène à vous savoir qui vous êtes dans la relation. Et la relation va savoir qui elle est. D'accord? Et ça peut nourrir vraiment d'une manière passionnée votre relation. En fait, elle nous montre aussi peut-être ce qui lui manque à votre relation. Votre relation en elle-même, il va lui manquer certainement peut-être de l'excitation au niveau du sacré, donc l'ouverture sexuelle, créative, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'amène à cette relation. Et elle s'est permis, n'est-ce pas, en développant ça, que cette relation, elle sache ce qu'elle veut enfin, d'accord? Et ça va l'amener dans plus de cœur, c'est dans le choix en fait. Et ça, faudra bien l'assumer. Il faudra l'assumer. Alors je vais juste faire encore un petit tirage, parce que je pourrais lire, oui, mais tout va bien dans la relation, ça se développe, etc., passion enflammée. Non, moi j'ai l'impression que vu qu'il y a ça ici, j'ai l'impression que peut-être que c'était même peut-être légèrement ennuyeux à un moment donné et qu'il y a quelque chose à stimuler. Et quand on va à l'extérieur du couple chercher, des fois c'est pour stimuler l'intérieur hein, de la relation. Alors peut-être que ça peut vous emmener à ça, mais il faudra quand même bien décider à un moment donné où vous donnez de votre énergie. Alors, pour la relation, aider à soigner la relation, aider à soigner la relation. Voilà, on a la carte de la mort. Qu'est-ce que c'est? C'est la transformation. Je dirais ça passe ou ça casse. D'accord? Parce que là, aux yeux du monde, vous montrez, mais alors, l'aboutissement d'un mythe, le mythe de l'amour, la splendeur de l'amour. Et finalement, en arrière-fond, on voit que quelque chose n'est pas assez nourri et qu'il faut travailler dessus. D'accord? Et que vous risquez d'être découvert, là, les amis cancer. Hein. La mort, elle vous interpelle justement à couper la tête du mental qui peut-être réclame encore plus de désir, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. C'est qu'à un moment donné, décidez-vous de ce que vous voulez. D'accord? Et puis là, ça veut dire que ça sera, on va dire, la carte qui va transformer votre couple. Ça va transformer votre relation. Mais ça va faire quoi? Ça va soit la transformer vers du positif ou la transformer vers quelque chose dont l'issue sera je décide, je choisis. Vous voyez comment? Donc, bas les masques là. Hein. Vous êtes au tournant où c'est l'heure d'être bas les masques. Ok, si vous voulez plus de détails, vous venez me voir sur mon site internet, s'il vous plaît. J'aimerais que vous likiez, si vous pouvez, engagez-vous en vous abonnant et puis en partageant, parce que ça aide tout le monde, évidemment, vous savez, le donner-recevoir. Et j'aime bien vos commentaires aussi, alors vous pouvez commenter aussi. Voilà, chers amis cancer, soyez plus authentiques et votre relation ou votre vie vous répondra positivement. Merci, à bientôt.